C'est une échéance inéluctable. Tous les constructeurs automobiles, à quelques rares exceptions, sont en train de s'orienter vers la mobilité électrifiée. Justement, Peugeot, qui est entré de plein pied dans ce processus d'électrification de sa gamme, mise à la fois sur le 100% électrique et sur le plug-in hybride, si vous préférez, sur l'hybride rechargeable. Deux modèles fonctionnent au tout électrique, la citadine 208 et le SUV urbain 2008. Quant à l'hybride rechargeable, il vient animer pour l'instant la familiale 508, le break 508 SW et le SUV 3008 hybride. Parlons-en de cette gamme hybride rechargeable. D'abord, sur le plan esthétique, qu'il s'agisse des 508 ou du 3008 en finition GT, quelques petits détails, pas beaucoup, permettent de les différencier du reste de la famille. C'est le cas du monogramme hybride apposé sur la carrosserie ou les trappes de ravitaillement, l'une pour le sans-plomb et l'autre pour la prise électrique. Qui dit hybride rechargeable implique un moteur thermique associé à des batteries électriques qui doivent être rechargées. La famille 508 dispose d'un 1,6 litre essence de 180 chevaux associé à un moteur électrique de 110 chevaux pour une puissance combinée maximale de 225 chevaux. La batterie, quant à elle, dispose d'une autonomie électrique de l'ordre de 40 km. De son côté, le 3008 hybride 4 pour 4 roues motrices, abrite sous son capot un 1,6 litre essence de 200 chevaux, associé à deux blocs électriques de 110 chevaux, soit une puissance combinée de 300 chevaux et une batterie qui affiche une autonomie d'environ 49 km. Comptez quand même de 6h30 à 7h de recharge. Par contre, avec une wallbox que propose le constructeur, la recharge s'effectuera en moins d'1h et 45 minutes. L'autre cheval de bataille de Peugeot, c'est le 100% électrique, symbolisé par la i208 et le i2008. La i208 que nous avons essayé et qui devrait faire son apparition dans les mois à venir dans le royaume. Rappelons que la 208 est disponible avec 3 énergies différentes, essence, diesel et électrique, ce qui n'est pas le cas de la concurrence. Là aussi, les différences stylistiques sur cette version toute électrique par rapport à ses homologues thermiques sont minimes, hormis la trappe de recharge située côté gauche et quelques légers détails, comme le monogramme I apposé sur la carrosserie. La i208 bénéficie d'une silhouette gratifiante et particulièrement réussie. Et ça, on aime. À bord, joli tour de force de Peugeot, qui parvient à proposer, malgré la présence de batteries sous le plancher, une habitabilité semblable à celle de ses homologues thermiques. On retrouve le fameux dispositif iCockpit qui s'articule autour du petit volant, d'une instrumentation holographique et de l'écran multimédia de dernière génération. Notez les animations technologiques dans l'écran central, comme l'affichage en temps réel du fonctionnement de la chaîne de traction, ce qui permet au conducteur de savoir où il se situe au niveau de la charge et comment il gère son autonomie. Sur le plan dynamique, l'accélération est percutante au démarrage, le confort sans faille, le tout dans un silence de cathédrale. Il existe 3 modes de conduite via le bouton Drive Mode, le mode Eco, le mode Normal et le mode Sport, pour vraiment profiter de toute la puissance du moteur électrique qui délivre quand même 136 chevaux, soit le bloc le plus puissant de toute la gamme 208. Autre joli motif de satisfaction, la tenue de route, qui nous a vraiment séduit, la réputation de Peugeot dans le domaine n'étant plus à faire. Sachez que cette 208 est équipée d'une batterie permettant d'atteindre une autonomie de 340 km selon le cycle d'homologation WLTP. Aussi, plusieurs modes de charge sont disponibles. Depuis une prise domestique classique, il faudra attendre tout de même 16 heures, à moins d'opter pour une wallbox que propose en option Peugeot et qui permet de recharger en un peu moins de 8 heures. Alors c'est vrai, le basculement vers l'automobile 100% électrique n'est pas pour tout de suite au Maroc, même si les pouvoirs publics planchent sur cette problématique, notamment en termes d'infrastructures. Mais il le faudra, car les constructeurs automobiles s'orientent de plus en plus vers ce type d'énergie. En achat intégral avec sa batterie garantie 8 ans ou 160 000 km, la Peugeot 208 électrique est annoncée en Europe à partir de 32 100 €. Un prix d'acquisition évidemment plus élevé que les versions essence et diesel, encore faut-il tenir compte des économies de carburant réalisées et des frais de maintenance considérablement réduits sur ce genre de véhicule. Une citadine qui constitue un choix cohérent pour qui veut rouler propre, effectuer de belles économies et aussi se faire plaisir au volant.